Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous les énergies de ces 4 mois du signe du Sagittaire pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021, cette fin d'année. Alors, je mélange des tarots et des oracles et je les interprète directement avec vous selon mes intuitions. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe luminaire pour plus de précision. Vous avez bien sûr votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne vraiment, vraiment en vous. Voilà, allez, on va commencer directement avec le mois de septembre. Pardon, j'essaye de... Voilà, donc on enlève votre signe, Sagittaire. Je vous montre la carte magnifique, lumineuse. Et on y va. Alors, amis Sagittaire, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du jugement. Alors, vous pouvez recevoir un appel téléphonique ou bien vous pouvez un appel téléphonique important qui vous permet de renaître à vous-même. Ou vous êtes justement en pleine renaissance grâce à des intuitions, des messages qui vous viennent d'en haut, hein, pour le côté spirituel de la carte. Professionnellement, ça peut être une très bonne nouvelle qui vous permet justement de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau du Zen Dosho, nous avons la carte du mag qui représente que vous êtes dans un état d'esprit où de toute façon vous vous lancez, vous y allez, vous passez à l'action sans savoir où vous allez vraiment, mais en tout cas vous vous lancez, un tel le fou, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Au niveau de l'oracle de la triade, nous avons la carte de la pénitence qui me fait penser que beaucoup de Sagittaires se sont sacrifiés, se sont auto-punis pour des choses. Alors pour moi, l'autopunition et la pénitence ne servent à rien. On a l'impression que vous regrettez des choses du passé. Cette carte, elle vous indique qu'en réalité, ça sert à rien quoi, hein, de faire ça. Ça sert à rien, ce qui est passé, ce que vous avez dit ou fait est passé, vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez changer votre présent pour qu'il soit plus lumineux, mais en aucun cas vous ne devez regretter ce que vous avez fait, vous l'avez fait, point. C'est comme ça, vous l'avez fait et vous avez dit ce que vous avez dit et vous avez fait ce que vous avez fait par rapport à ce qui vous étiez au moment où vous l'avez fait, ça résonnait en vous, donc ça ne sert à rien de le regretter. L'oracle des miroirs nous parle d'évolution. Alors, ça peut être une évolution spirituelle, vous atteignez un certain degré de sagesse. Ça peut être également une évolution au niveau du travail, au niveau de l'école, hein. Vous passez des caps comme ça, vous montez un étage, vous changez de palier. On voit que là, vous êtes un petit peu plus, on va dire, plus en conscience. Avec le Titania Tarot, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'ancrage, vous êtes ancré à votre vie, hein, donc ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la relation amoureuse. On voit que vous êtes stable. Au niveau de l'amour, vous recevez des invitations à sortir, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein. En tout cas, on voit que vous recevez des invitations, que vous sortez. On vous dit aussi avec cette carte que toutes les invitations sont bonnes à prendre, hein. Allez-y, profitez-en, amusez-vous. Avec le Dorine Virtue, pour certains d'entre vous, on vous dit que les finances et carrières mettent un frein à votre vie amoureuse. Alors, je vous lis la carte, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être que vous ne vous sentez pas légitime dans une relation parce que la personne en face de vous a un niveau de vie ou plus élevé ou moins élevé que vous. Et du coup, vous vous dites, ça ne le fera jamais entre nous puisqu'il y a trop de différences au niveau de vos revenus. Le Just Be Wish pour ce mois de septembre vous parle de solidarité, d'entraide, de complaisance. Beaucoup de Sagittaires dans les manifestations. Petite aparté, je ris un peu, enfin je m'amuse à dire ça, mais c'est un peu l'image que je vois des Sagittaires à fond dans les manifs. Bon, en fait, on vous voit aussi plus dans la solidarité autour de vous, hein, plus sérieusement. On voit que vous vous entraidez,
que vous créez comme ça des liens dans vos amis, dans vos voisins, voilà, dans vos relations. On voit que là, il y a une espèce d'entraide entre vous, de solidarité, ouais, c'est ça, une entraide, vous vous aidez les uns les autres. C'est bien ça, c'est bien ça. L'archange qui vous accompagne, l'archange Michael, merci à lui pour ce mois de septembre, qui nous parle d'intention cristalline. En plus, c'est son mois. Hein, c'est le mois de septembre, c'est beaucoup l'archange Michael et l'archange Raphaël qui vont nous accompagner. L'archange Raphaël qui nous parle de guérison et l'archange Michael qui nous parle de protection. Alors ici, pour vous, on vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ne laissez personne vous salir vos rêves, hein, j'ai envie de dire. Ne laissez personne vous salir vos rêves. Vous seul savez ce que vous voulez et vous seul pouvez tout mettre en place pour les obtenir. Le petit ange, le conseil, gratitude. Alors n'oubliez pas, amis Sagittaires, que tous les matins, il faut être dans la gratitude d'être en vie et de pouvoir faire ses expériences sur cette terre. Il faut être dans la gratitude pour tous les bienfaits que l'univers vous apporte tous les jours dans votre vie. Que ce soit votre toit, votre foyer, votre nourriture, votre argent, votre santé, vos amis, votre famille. N'hésitez pas à dire merci, merci, merci. Au mois d'octobre, amis Sagittaires, nous avons la carte de la papesse avec le tarot de Marseille. La papesse signifie que vous êtes arrivé à un certain degré de sagesse, vous continuez à évoluer, à apprendre, à essayer de parfaire vos connaissances. La papesse, c'est quand même quelqu'un qui sait déjà certaines choses, hein, qui est sûr de son savoir et qui continue à essayer d'évoluer tout simplement. Hein. La papesse, ça peut être également, pour ceux qui sont en formation, en études, on voit que vous évoluez par rapport à ça. Avec le Zen Dosho, vous avez sorti la carte de la totalité. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, lancez-vous. Il y aura toujours quelqu'un pour vous rattraper. C'est un peu quand on a peur, quand on n'a pas trop le courage de faire les choses, on a des doutes. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, allez-y. La totalité pour vous. L'oracle de la triade nous parle de désert. Donc c'est un peu comme si vous vous sentiez seul, même si vous étiez accompagné, que vous vous retrouviez dans votre intériorité. En tout cas, cette carte, elle parle de désert, mais je le vois plus comme vous avez décidé de vous isoler. L'oracle des miroirs nous parle de voyage. Dans ce voyage, vous faites des découvertes. Alors, ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être lors d'un grand voyage. Bref, en tout cas, on ne va pas parler des kilomètres, mais on voit que vous vous déplacez et pendant ce voyage et ce déplacement, vous découvrez des choses que vous ne soupçonniez pas. Avec le Titania Tarot, donc on confirme l'histoire du voyage, hein, ça fait 2 fois, donc il y a bien des Sagittaires qui vont voyager au mois d'octobre 2021. Avec l'améthyste Love, on vous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. On avait la carte du jugement au mois de septembre et qui nous parle de renaissance. Et on a également cette carte qui nous parle de renaissance. On a l'impression que ces 2 mois pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Vous renaissez, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, vous peut-être déménagez ou partez un petit peu plus loin ou voyagez un peu plus loin. C'est grâce à ce voyage, c'est grâce à ce départ que vous renaissez. Avec le Dorine Virtue, on vous dit waouh, oh, bravo Sagittaire, que vous êtes dans la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc n'hésitez pas d'être passionné au niveau professionnel, d'être passionné au niveau familial, d'être passionné au niveau de vos activités autres, d'être passionné au niveau de votre vie amoureuse. Vous avez la passion sur vous au mois d'octobre. Bravo, amis Sagittaires. Le Just Be Wish, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a encore des mystères, des secrets, de l'illusion dans votre vie. Certaines personnes portent des masques. Bon, effectivement, en ce moment, c'est la période. Mais on voit que grâce à cette carte, vous pouvez, vous seul, vous pouvez ressentir
les mensonges qu'on peut vous dire et les personnes qui sont fausses autour de vous. Grâce à cette carte, ça veut dire que vous êtes apte à le voir et à le ressentir. Au niveau de l'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raziel qui vous dit de reprenez votre pouvoir. Et oui, nous avons tous un pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc là, c'est pour certains sagittaires qui sont dans des situations où vous vous faites un peu écraser par le milieu professionnel, par la famille, par le partenaire. Et là, on vous dit, bon, il est temps là de vous réveiller. Et pour ça, vous avez l'archange Raguel qui vous y aide. Le petit ange nous parle d'amour. Oh, joli. Je vois que les sagittaires ne se laissent pas faire, qui vivent une belle passion et qui sont dans le cœur en ce mois d'octobre. C'est très joli. Novembre pour vous. Alors, le tarot de Marseille nous parle de la lune. Donc là, on vous voit un peu nostalgique en ce mois de novembre. C'est un peu... ouais, c'est de la nostalgie. Fin novembre, c'est votre signe, hein, c'est votre anniversaire hein, qui débute. On voit que vous pensez au passé, que vous avez peut-être des regrets, donc que vous êtes aussi influencé par l'énergie lunaire. Donc faites un peu attention au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune. Hein. La pleine lune, on fait un bilan. La nouvelle lune, on démarre quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être un peu influencé par les énergies de la lune. Avec le zen d'Osho, on nous parle de ralentissement. Les choses vont aller plus doucement pour vous. Ça avance tout doucement, ça avance lentement. Mais vous savez, même si ça avance lentement, ça avance quand même. Au niveau de l'oracle de la triade, on nous parle d'énergie. Donc peut-être que vous faites une petite baisse d'énergie avec le ralentissement. Hein. Vous avez peut-être comme ça un petit peu le bourdon, un petit peu une baisse d'énergie. Donc je vous conseille d'aller vous purifier, d'aller voir un thérapeute pour justement remonter votre taux vibratoire, faire des méditations, faire des nettoyages énergétiques, histoire de vous ressourcer et même de prendre des vitamines dans la nourriture ou dans les fruits, hein, bien sûr. On est toujours dans le côté amoureux pour certains sagittaires. Hein, on voit que l'amour est très important. On l'a eu le mois d'avant avec le mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, on continue. Hein, on est toujours amoureux. Avec le Titania, on a la fidélité, on a l'amitié. Le chien représente la fidélité et l'amitié. Alors c'est un amour fidèle. Ça peut être des amis, ça peut être notre partenaire, ça peut être la famille. En tout cas, on est bien entouré. C'est des personnes sincères et fidèles. On voit également que certains d'entre vous déménagent, prennent un nouvel essor, les choses bougent et avancent. Après un temps de ralentissement, on voit que là, ça bouge, même au niveau amoureux, hein, peut-être qu'on décide de vivre ensemble. Et nous avons avec le Dorine Virtue, lune de miel. Waouh, joli. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on voit que pour certains sagittaires, hein, vous êtes vraiment sur un petit nuage, c'est vraiment le grand amour, et que vous en profitez pour vous faire des petits week-ends ou des vacances en amoureux. Le Just Be Wish, au mois de novembre, affection, romance, cadeau, vous êtes vraiment dans l'amour. Hein. Et puis on a le cadeau, bien sûr, le gui. La carte, c'est le gui. Et on a le cadeau, et je pense à la fin de mois où certains fêtent leur anniversaire. Et donc, vous avez des cadeaux, des bénédictions, des cadeaux du ciel et des cadeaux réels, matériels. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Gabriel qui nous dit « Leadership, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Donc là, on voit que vous reprenez les rênes de votre vie, que vous aimez et que vous partagez cet amour avec ceux qui vous entourent. Magnifique carte pour vous. Le petit ange, sincérité. Et oui, restez sincère, authentique, hein, ça fait partie de vous, Sagittaire. Hein. On voit qu'au mois de novembre, c'est l'amour sincère, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Magnifique, magnifique mois encore pour vous, Sagittaire. Alors, on va terminer avec le mois de décembre. Nous avons la carte de la justice. Alors, est-ce que c'est l'équilibre qui est retrouvé ou est-ce que c'est réellement un projet? Ça peut être un procès, ça peut être également une
on prend une décision et on tranche avec cette carte, hein. La carte de la justice dit que pour retrouver son équilibre, on tranche une situation. On peut mettre fin à un contrat de travail, on peut mettre fin à une relation, on peut mettre fin à un mariage. Vous voyez, là vraiment prenez ce qui vous résonne en vous, hein. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose qui a été réfléchi. On est en fin d'année et on met en place, on décide de quelque chose de stop par rapport à ce qu'on a vécu avant. On se sent peut-être coupable de cette décision puisque nous avons la carte de la culpabilité. Cette carte vous indique également qu'il ne faut pas vous sentir coupable. C'est un peu comme la carte de la pénitence tout à l'heure. Il ne faut pas vous sentir coupable. Vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre bien-être, hein. Donc restez bien centré sur vous et votre bien-être, quoi qu'il en soit. Nous avons la carte de l'amour, hein, donc tout est fait avec amour et par respect des autres, on le voit, hein, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, c'est fait avec amour. Nous avons la carte du verdict, après la carte de la justice, on a l'impression que là, bon bah écoutez, peut-être qu'il y a vraiment un divorce de prononcer, peut-être qu'il y a une rupture de contrat de travail, on voit qu'en tout cas, ça tranche, c'est décidé. Le verdict tombe au mois de décembre, vous décidez de quelque chose, de mettre fin à quelque chose, vous vous sentez un peu coupable, restez bien centré sur le cœur et restez bien par rapport à votre bien-être à vous. Avec la chouette, on vous dit que vous êtes visionnaire, que vous avez raison d'agir comme vous le faites un peu, hein, que c'est vos intuitions qui vous guident. Alors écoutez bien votre intuition, vous avez raison d'écouter votre intuition avec la chouette. Nous avons la sagesse, nous avons le yogi, hein, qui est bien aligné avec ses 7 chakras. Donc on vous voit dans une position où vous gardez votre sagesse, votre bon raisonnement. Vous avez raison, hein, c'est un peu ce que vous disent les cartes depuis le début. Quoi que vous décidiez au mois de décembre, vous avez raison de le faire. C'est vraiment au plus profond de vous, ça vous permet de retrouver votre équilibre. On nous parle de relations karmiques, vous vous connaissiez déjà, donc pour certains ça a été difficile, hein, d'en arriver à une rupture peut-être, mais c'est normal, c'était une relation karmique. Pour d'autres, bah, vous tranchez sur quelque chose, hein, que ce soit professionnel ou quoi, parce que vous ne vous entendez pas avec une personne par exemple, c'est une relation karmique, ça peut être un collègue, un patron, hein, voilà. En tout cas, pour d'autres, c'est une relation karmique, l'amour que vous vivez avec la personne avec qui vous êtes, et vous le ressentez bien, et on vous dit, vous vous connaissiez déjà, puisque c'est une personne qui vient d'une autre vie, d'une vie antérieure, avec qui vous avez déjà eu une relation. Le Just Be Wish nous parle de patience, de persévérance, que les choses avancent lentement pour certains d'entre vous. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Ariel, qui nous parle de prospérité, donc de richesse qui arrive pour vous. Ça peut être de la richesse matérielle, mais ça peut être aussi de la richesse spirituelle, ça peut être de la richesse au niveau amical, amoureux. Et on vous dit, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. On vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie et que c'est vous qui créez votre vie. Plus vous allez décider pour vous et plus vous allez recevoir de bienfaits de l'univers. Merci à l'univers pour tous ces bienfaits. Le petit ange nous parle de prise de risque, et oui, peut-être que vous prenez des risques, mais c'est en prenant des risques qu'on apprend à voir nos limites et à pouvoir aussi s'épanouir, puisqu'on peut être fier de soi et de ce qui nous arrive. Alors, je continue avec la carte de l'archange Michael. Quelle est la carte, le conseil de l'archange Michael pour vous, amis Sagittaires? C'est « Je suis la déesse de l'émeraude ». Fertilité, la carte numéro 14, le 14 correspondant à la tempérance dans le tarot de Marseille. Je vais vous lire sa signification. Si vous aimez ce genre de post, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en appuyant sur toute notification pour être au courant de tous les lives que je peux faire. Dans certains lives, je réponds à vos questions en direct, gratuitement bien sûr, vos questions personnelles. Vous pouvez mettre des commentaires également, j'aime bien vous lire. Je vous mets un petit cœur pour dire que j'ai bien lu vos messages. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Alors, je suis la déesse de l'émeraude. Fertilité.
Vous venez d'entrer dans une période fertile au cours de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. Cette carte signifie une naissance spirituelle ou physique, ou les deux à la fois. Vous avez semé les graines. La terre est fertile et vous allez récolter les belles graines que vous avez plantées. Vous êtes à un moment de prospérité et de créativité, un moment pour remercier notre mère la terre de ce nombreux bienfaits. C'est une période pour méditer sur les cycles de la vie et sur la sagesse inhérente à la mort et à la renaissance. Une période pour honorer nos ancêtres, remercier le passé et tendre les bras à un futur brillant. Il est temps d'honorer notre terre sacrée. Telle la lune emplit la nuit de sa lumière argentée, la terre emplit vos rêves de sa lumière. Sentez-la au fond de votre cœur, vous aimant et vous soutenant, tout à travers elle est de nature aimante. Très joli message de l'archange Michael pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous remercie, je vous souhaite 4 mois pleins d'amour, de paix et de lumière. Namasté, prenez soin de vous. À bientôt, amis Sagittaires, pour une autre vidéo dans quelques mois. Au revoir, prenez soin de vous.